Eric, ici, vous le savez. C'est téléphone avec des sens. On aime les gens qui osent se bouger et qui, du coup, bougent les lignes et les frontières du possible. C'est le cas de notre prochain invité, c'est Youssef Zakaria. Il est déjà à la tête de sa start-up. Il n'a que 26 ans et c'est notre vue d'ensemble. Bonjour. Ça y est, bienvenue Youssef Zakaria. Vous avez un parcours hyper inspirant de ceux qu'on aime mettre en lumière et qui, on l'espère, va faire des émules. Vous avez 26 ans, vous êtes centralien, trop la classe, et vous êtes le cofondateur de la start-up Meeting Class, qui est une plateforme de mise en relation d'élèves pour du soutien scolaire en mini-groupe, à destination plutôt des quartiers prioritaires. Mais ce qui est fou, c'est que ça n'existait pas en fait, juste. En fait, les cours à 4, ça n'existait pas pour plusieurs raisons. Non, mais je trouve ça fou. On avait des cours en grosse classe, des cours à 1, en petite mais classe, à 4, personne n'y avait pensé. Parce que c'était pas rentable, en fait. Ok. Ce n'est pas rentable parce que j'ai rencontré des PDG de grands groupes de cours de soutien et tous me disaient on est rentable à partir du 6e. Donc, si on fait une classe, on a des charges fixes. On a une classe, on a des profs qu'on paye en fixe, etc. Ouais. Donc, ça fait que ça coûte cher. Du coup, la solution, c'est d'aller tout seul chez le parent et de faire des Sauf que ça, pour plein de familles, c'est absolument inabordable. Ouais. Donc, vous êtes parti du principe que, en partageant, non seulement on apprenait mieux, mais aussi on économisait. Oui. En gros, il y a un effet de groupe, une dynamique de groupe qui se crée quand on est 4. C'est-à-dire que quand on comprend quelque chose et qu'on l'explique à quelqu'un, les deux comprennent mieux. Celui qui explique et celui auquel on explique mieux. Donc, il y avait même Einstein qui disait ça. Il disait que on ne comprend vraiment. Disais tout à l'heure, ouais, Nico. Voilà, on comprend vraiment quelque chose que quand on peut bien l'expliquer. Et donc, en expliquant à notre camarade, on comprend mieux. Ensuite, il y a aussi le fait qu'un bon prof laisse ses élèves réfléchir. C'est-à-dire que moi-même, quand je donnais des cours de soutien qui coûtaient assez cher, je restais 15-20 minutes à regarder mon élève faire son exercice et je l'intimidais en fait. Mais l'élève, il était là, il me dit « aide-moi ». Et moi, je lui dis « non, il faut que tu le trouves tout seul parce que sinon, il devient un assisté. » La pédagogie, elle devient stérile. Ouais. Exactement. Il perd toute son autonomie, il devient un assisté. Et un bon prof laisse ses élèves réfléchir pour lire un cours, pour faire un exercice. Et n'intervient que pour débloquer, que pour venir accompagner cette réflexion. Et donc, quand on est à 4, justement, on profite de ce temps pour laisser un élève réfléchir et aller voir les autres. Et c'est ce qui fait que le cours à 4, c'est vraiment l'optimal entre le cours à 1, on est tout le temps suivi par un prof, et le cours en classe, où là, on ne peut pas suivre chacun dans ses difficultés. Alors aujourd'hui, un enfant sur 6 prend des cours de soutien au collège ou au lycée. C'est aussi un véritable marché très lucratif, non? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas que... En gros, c'est tu t'en mets plein les poches. Justement, aujourd'hui, c'est un marché de 2,5 milliards d'euros en énorme. France. Et il y a les principales agences de cours de soutien qui sont très connues, qui prennent le marché. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 80% des cours de soutien qui sont au black, donc qui sont non déclarés. Et pourquoi ils sont non déclarés? Parce que justement, les cours coûtent trop cher. Voilà, ils coûtent trop cher et les professeurs gagnent peu quand finalement on enlève toutes les charges et toutes les commissions des agences de cours de soutien. Donc ils préfèrent marcher au black. Voilà, vous voulez sortir les profs de la zone grise et qui soient... Exactement. Voilà. On veut sortir les profs de la zone grise et surtout rendre leurs cours accessibles à toutes les familles pour qu'elles ne soient pas obligées de faire des cours au black, qui sont d'ailleurs pas forcément les meilleurs parce qu'un prof qu'on prend un peu au hasard sur une petite annonce, on ne sait pas s'il est bon en maths ou pas, il faut que quelqu'un les sélectionne d'abord. Donc l'idée, c'est vraiment de sélectionner les meilleurs. Par exemple, nous, on a 320 professeurs en Ile-de-France. On a rencontré 3000 profs avant de les recruter. Vous êtes en Val-de-Marne, Choisy-le-Roi. L'idée, c'est quand même d'aller là où les cours classiques ne vont pas ensuite et de se développer. Donc, typiquement, si on prend l'exemple de Choisy-le-Roi, c'est un très bon exemple, c'est là où on a démarré. À 5 km à la ronde, il n'y a aucune agence de cours de soutien classique. Parce qu'aujourd'hui, en gros, un cours à 45 € à Choisy-le-Roi, personne ne va aussi. C'est surtout que 45 € l'heure, c'est énorme. Ah oui, c'est cher. C'est cher, en fait, 45 € l'heure. Oui, c'est le prix moyen, en gros. C'est le prix moyen. Ce qu'on n'a pas expliqué encore, c'est qu'on a compris la formule. 4 élèves réunis autour d'un prof bien identifié sur une plateforme, etc. Mais du coup, c'est aussi diviser le prix. C'est-à-dire que pour chaque parent, c'est 15 € le cours. Exactement. Et plus un apprentissage commun. Comment vous arrivez à ça? C'est vraiment une division classique à 4, voilà le prix, et du coup, ça tombe à 15? En fait, on a un modèle qui... En gros, c'est un peu négatif de dire ubérisé, mais là, c'est plutôt le côté positif de ce modèle. C'est-à-dire que les professeurs gagnent beaucoup plus en donnant des cours de cette façon parce qu'il y a très peu de commissions.
C'est-à-dire qu'une agence de cours de soutien classique va prendre à peu près 50% de commission sur un cours. Là, l'idée, c'est que le professeur, quand il donne un cours à 4, il peut gagner jusqu'à 40 € l'heure net, ce qui est très bien. En gros, quand j'ai proposé de donner des cours chez des agences, on m'a proposé 13 € l'heure, alors que j'avais donné beaucoup de cours et que j'avais. Vous allez vider un beau l'éducation parcours. nationale de tous ces profs. Alors, l'idée, c'est de prendre les profs Surtout d'éducation nationale, à ce tarif-là. mais aussi des profs comme moi, c'est-à-dire qui sont ingénieurs, qui ont fait des grandes écoles, et ce sont aussi des bons profs. Donc, c'est les deux types de professeurs qu'on a, mais l'éducation nationale aussi, ils sont géniaux. Après, quand on est à 4, c'est beaucoup plus facile de donner un bon cours qu'à 30. Éric Labelle, vous avez déjà pris peut-être... Ouais, mais non, mais c'est vrai. Mais est-ce que jeune, vous en aviez besoin ou est-ce que vous avez des enfants et ça a fait partie des problématiques à un moment? Oui, pour les enfants, oui, parce que moi, j'ai une patience de 1 minute 30 avec mes enfants. Donc, j'étais obligé de prendre Donc, ça ne peut pas être vous, déjà. Ça ne peut pas être moi qui donne des conseils. Et sinon, moi, je prends beaucoup de cours en matière de... Je pense que dès que je commence une activité, je prends des cours. Parce que En ce moment, c'est cours de paddle. Cours de padel, ou cours de tennis, cours de guitare, je prends beaucoup de cours. J'ai l'impression, parce qu'en fait, il y a un mec qui est obligé de m'écouter, donc déjà. Et puis, quand vous prenez par exemple un cours de tennis, le mec vous lance parfaitement la balle de manière très régulière, alors qu'un copain, il joue comme vous, il fait n'importe quoi. Donc c'est très agréable. Et puis, mais c'est vrai que c'est une très très bonne idée de mutualiser et de ne pas être seul. Et il y a un côté, je pense, pour l'élève qui est beaucoup moins intimidant que d'être en tête-à-tête avec le prof. Justement, je rebondis sur ça. Bon, je connais un club de padel qui est génial. Mais en gros, pour rebondir Vous avez trouvé un partenaire, il peut vous lancer la balle. Lucas à padel. C'est surtout pour rebondir sur le fait que les parents ne sont pas forcément les meilleurs pour accompagner leurs enfants. Ça, c'est sûr. C'est vraiment quelque chose qu'il faut déléguer, en fait. Par expérience, toutes les expériences qu'on a rencontrées, c'est des parents, en fait. Il y a les conflits familiaux qui s'ajoutent aux conflits du cours, parce qu'il faut absolument un conflit pour apprendre. Et ce conflit-là, autant le déléguer à quelqu'un d'autre qui n'a pas encore eu de conflit avec son enfant. Tout à fait. Et justement, vous les parents, avec Meet in Class, vous leur proposez un suivi particulier. Exactement. En fait, c'est quoi comme suivi? En fait, après chaque cours, le parent reçoit un mail avec « Voici ce qu'a fait votre enfant, voici ce qu'il doit faire chez lui pour atteindre ses objectifs et progresser ». Et l'élève est obligé de le faire pour la séance d'après. C'est-à-dire que les 2 heures de cours, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas suffisant. En fait, le prof n'a pas de baguette magique pour changer l'élève en 2 heures. C'est vraiment à la maison que l'élève va continuer à travailler. Et le prof est là pour le coacher, pour le suivre, pour qu'il travaille très bien. Et ça n'existait pas dans les autres agences? Bon, ça existe théoriquement parce qu'on leur laisse un type de cahier de correspondance que les profs doivent remplir. Mais concrètement, ils ne le remplissent pas forcément. En fait, nous, là, on a vraiment une différenciation par rapport aux autres, c'est que le prof est obligé de le remplir. S'il ne le remplit pas, il n'est pas payé. C'est-à-dire c'est au moment où il va envoyer son suivi aux parents qu'il va être payé. Et nous, c'est comme ça qu'on regarde la qualité des profs. C'est-à-dire on demande les avis aux parents, bien sûr. Parce que si un prof est bien noté, nous, on le sait. Mais aussi, on lit les suivis. Donc, on voit ce que le prof a donné à faire à l'élève. On voit s'il le suit vraiment ou s'il le laisse un peu tout seul dans son coin. Quand les élèves font des progrès. Oui, c'est toujours ça l'essentiel. On doit le suivre. Nous, on adore le genre de profil qu'a Youssef Zakaria parce qu'on trouve ça inspirant. On trouve que tout ça participe à faire bouger les lignes. Justement, cette société qui se met à l'action, en fait, qui attend plus le haut de la pyramide pour se mettre à bouger. Vous en pensez quoi? Vous êtes attentif aussi à cette France qui s'organise, en fait? La France s'organise et puis bon, là on est sur les côtés aussi positifs du net, des réseaux, ce genre de choses. Et puis on sait qu'il y a également un pendant un peu plus plus difficile. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que oui, on casse un peu les codes, on casse un peu les lignes, et on essaye d'aller vers quelque chose de plus efficace, de plus juste. Il a 26 ans. Hein. 27. Je viens de faire 27. Ah oui, c'est vrai. Parce que je voulais rebondir dessus, mais je suis bien parce que j'ai cru que vous montriez Nicolas, donc je me dis non, il vous a menti. Il vous a menti. 57. 10 ans qu'il ne peut plus donner son sperme. Pardon. Tu disais pas ça hier soir. Voilà. C'est très très chaud, de France. Ça a beaucoup changé. On va partir revoir Raphaël Yem qui nous a présenté cette association Ose ZD qui s'occupe des déchets. Et pour la conclusion, Raphaël. On a fait nos propres dentifrices, on a fait aussi notre propre éponge jetable pour faire la vaisselle, pour faire son petit ménage. Qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Je vous le donne en mille. Eh ben, c'est une paille en inox. Regardez, hop. Voilà, puisqu'on le sait, les pailles en plastique, une des premières sources de pollution partout dans le monde. On en retrouve dans les ventres des poissons. Pareil pour les sacs plastiques. Ça, c'est pour nettoyer la paille. Un petit geste aussi à faire tranquillement du côté de chez vous. Adoptez le geste gourde. On arrête aussi les bouteilles en plastique, s'il vous plaît. Vous mettez tous les liquides que vous voulez consommer à l'intérieur. Géraldine, comment on fait si on veut participer aux ateliers?
Alors, il faut s'inscrire. En fait, on a donc un site internet et on peut nous envoyer un mail sur contact@oszd.com. Combien ça coûte un atelier, là, comme on a fait ce matin? Alors, pour les particuliers, en moyenne, c'est 15 €. Et après, on intervient aussi dans les événements, les collectivités, et on fait des devis pour les entreprises. Évidemment. Alors attention, on dit pour les particuliers, c'est 15 €, mais en même temps, vous repartez aussi avec le produit que vous avez fabriqué. Hein, on est d'accord? Exactement. Voilà, on repart avec le produit et un savoir-faire pour le refaire chez soi tout seul. Bravo en tout cas pour cette action. Vous avez vu des petites choses qu'on peut faire chez soi. Vous voulez en apprendre plus? N'hésitez pas à rejoindre OZD sur les réseaux sociaux. Demain, on sera dans le 78 du côté de Saint-Rémy. Les Chevreuses, les amis, dans une entreprise pas comme les autres. Exactement, et puis on répondra également aux questions autour du véganisme. On vous parlera de la société Marcel, c'est une société de VTC française et écolo. Et puis Cédric Lapiche sera avec nous pour nous parler du festival Play It Again. Merci beaucoup Youssef Zakaria, on renvoie bien sûr à votre plateforme Meet in Class. Et merci beaucoup Eric Lavenne, Merci. bonne chance à Chamboule-Tous, c'est dès ce mercredi. C'est bien. Ouais, ça vaut le... Petite excuse quand même pour la petite sortie de route il y a 2 secondes. Oui, il y a parfois Voilà. des mots qui sortent Voilà, comme ça qu'on c'était regrette n'importe quoi. On vous instantanément. embrasse. À demain, très belle journée.